Qui sont les 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse? Le livre de l'Apocalypse fait référence à cet esprit à plusieurs reprises. Dans le chapitre d'introduction, Jean mentionne ces 7 esprits lorsqu'il s'adresse aux 7 églises de la province d'Asie. La salutation qui leur est transmise vient des 7 esprits. Jésus est également décrit comme possédant ces 7 esprits. Dans le chapitre 3, il est mentionné que Jésus possède à la fois les 7 esprits et les 7 étoiles. De plus, un message est adressé à l'ange de l'église de Sardes au nom de celui qui détient les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Aux messagers, aux anges des églises de Sardes, ces mots sont adressés par celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles: je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort en réalité. Apocalypse 3 verset 1, les 7 esprits sont associés à des lampes ardentes. Plus tard, il est dit que les esprits sont des lampes. Nous lisons, du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres, et cette lampe ardente brûlait devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu, Apocalypse 4 verset 5. Dans ce cas, les 7 esprits sont décrits comme 7 lampes. Nous trouvons une mention de Jésus-Christ, appelé l'agneau immolé, possédant ces esprits. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse 5 verset 6, les passages dans le livre de l'Apocalypse qui mentionnent les 7 esprits de Dieu sont discutés dans le texte suivant. La question qui se pose est, qui sont ces esprits? Pour répondre à cette question, nous devons faire plusieurs observations. Tout d'abord, commençons par ce que nous savons avec certitude, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Selon la Bible, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Paul a écrit aux Corinthiens, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, 1 Corinthiens 12 verset 11. Toutes ces choses, les dons, les réalisations, les capacités, la puissance, sont produites par un seul et même Saint-Esprit, distribuant à chacun individuellement comme il le choisit. À ce verset, de nombreux autres pourraient être ajoutés. Le témoignage unifié de l'Écriture est qu'il n'y a qu'un seul Esprit de Dieu, un seul Saint-Esprit. Ce sont différentes manifestations du même Esprit. Si l'expression « cet Esprit » fait référence au Saint-Esprit, cela ne signifie pas qu'il y a cet Esprit différent ou que le Saint-Esprit est divisé en 7 parties différentes. À quoi font référence ces 7 esprits? Cette question pourrait surgir à l'esprit en lisant à propos des 7 esprits mentionnés dans la Bible. Certains chercheurs croient que ces 7 esprits représentent les différentes façons dont l'Esprit de Dieu se manifeste. De plus, certaines personnes trouvent une explication de ces esprits dans le livre d'Isaïe. Au début du chapitre 11, Isaïe écrit en détail sur les 7 esprits. Isaïe 11 verset 2, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Isaïe décrit les différents aspects du ministère de l'Esprit du Seigneur dans ce passage. Le verset mentionne l'Esprit de cette manière différente. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Seigneur, est aussi l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Par conséquent, si nous l'interprétons correctement, les 7 esprits ne sont pas des esprits différents, mais se réfèrent plutôt au ministère multiforme. Le chiffre 7 fait référence à la complétude. Il est important de considérer un autre point. Dans l'Écriture, le nombre 7 est souvent associé à la complétude. Par exemple, la création du monde fut achevée en 6 jours, Dieu se reposant le 7e jour. Par conséquent, Israël reçut l'instruction de travailler pendant 6 jours et de se reposer le 7e jour, suivant le modèle établi par la création. Cela fut écrit par Moïse, pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui séjourne chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié, c'est-à-dire l'a mis à part pour ses desseins, Exode 20 versets 9 à 11. La création et la semaine de travail sont complétées en 7 jours. De même, la référence au 7 esprits signifie la complétude de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit plutôt que l'existence de 7 esprits distincts. En résumé, bien que l'identité des 7 esprits mentionnés dans le livre de l'Apocalypse puisse être floue, il est certain qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le diviser en 7 parties.
Il y a eu plusieurs suggestions concernant l'identité des sept esprits. Dans le livre de l'Apocalypse, le terme « cet esprit » pourrait être interprété comme faisant référence aux différents ministères du Saint-Esprit. Cette idée est soutenue par le fait que le livre d'Isaïe mentionne cette caractéristique spécifique du Saint-Esprit. Par conséquent, il est possible que les sept esprits mentionnés dans l'Apocalypse représentent les différentes manières dont le Saint-Esprit agit. Il est possible qu'un nombre 7 soit utilisé symboliquement pour représenter la complétude de la Sainte Trinité, comme dans le récit de la création et la semaine de travail pour les humains. Dans le récit de la création, Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. De même, les humains travaillent pendant 6 jours et se reposent ensuite le 7e jour. Il est plausible que le nombre 7 soit utilisé en référence aux esprits pour transmettre la même idée de complétude. En résumé, il existe plusieurs solutions possibles à la question de l'identité des sept esprits, mais nous ne pouvons pas savoir laquelle est correcte. Ainsi, lorsque nous parlons des sept esprits devant le trône de Dieu, nous voyons une image de la puissance et de la présence parfaite du Saint-Esprit, pleinement et complètement exprimée. C'est une manière de nous aider à comprendre l'immensité et la nature complète de l'Esprit de Dieu, Apocalypse 4 verset 5. Dieu a un nombre parfait, symbolisant sa complétude, tandis que les humains, représentés par le nombre 6, n'atteignent pas cette perfection. Ils sont en deçà, nous rappelant notre besoin de la guidance et de la grâce de Dieu. Dans la Bible, le Saint-Esprit est représenté de manière parfaite par le nombre 7. Cela est important à comprendre lorsque nous examinons Apocalypse 4 verset 5. Ici, Jean décrit avoir vu l'Esprit sous la forme de cette lampe brillante devant le trône de Dieu. Cette image renvoie au vieux tabernacle construit par Moïse, où se trouvait un chandelier en or et 7 lampes dans le lieu saint. C'est comme si Dieu nous donnait un aperçu de son plan à travers ce chandelier. Comme nous continuons à lire l'Apocalypse, nous remarquons quelque chose d'autre. Non seulement les 7 esprits de Dieu sont devant le trône au ciel, mais ils reposent aussi sur quelqu'un, et ils sont également envoyés dans toute la terre. Dans Apocalypse 3 verset 1, les paroles sont adressées à l'ange, messager divin de l'église de Sardes, par celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort en réalité. Apocalypse 5 verset 6 décrit une scène où, entre le trône avec les 4 êtres vivants et parmi les anciens, je vis un agneau, Christ, debout, portant des cicatrices et des blessures comme s'il avait été sacrifié, avec 7 cornes, symbole de puissance complète, et avec 7 yeux, symbole de connaissance complète, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés en mission dans toute la terre. Ici, l'agneau qui semblait avoir été tué est en plein centre du trône. Et devinez quoi? Lui, Jésus, est entouré des 7 esprits de Dieu. Mais ce n'est pas tout, ces 7 esprits ne restent pas en place, ils ont été envoyés dans le monde entier. Quels sont les 7 esprits de Dieu dans le Nouveau Testament? Lorsque nous explorons le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que le Saint-Esprit est représenté comme les 7 esprits de Dieu. Cette imagerie est en accord avec ce qui a été prédit à propos de Jésus et de la prophétie trouvée dans Isaïe 2. Examinons les 7 esprits de Dieu tels qu'ils sont présentés dans le Nouveau Testament. Premièrement, l'Esprit de vérité. Jean 16 verset 13, « Mais quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité totale et complète. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, le message concernant le Fils. Et il vous révélera ce qui est à venir dans l'avenir. » En quelque sorte, la promesse a été accomplie lorsque les écrits du Nouveau Testament, inspirés par Dieu lui-même, ont été achevés, mais même maintenant, le Saint-Esprit nous guide pour comprendre la vérité, toujours en accord avec les Écritures. Le message final et le plus autoritaire de Dieu pour nous a été complété avec le Nouveau Testament. Le principal travail du Saint-Esprit est de nous montrer qui est Jésus, de témoigner de lui. Le Saint-Esprit utilise une variété de méthodes et de dons pour le faire, mais le but est toujours de nous aider à voir et à comprendre Jésus plus clairement. Deuxièmement, l'Esprit de sainteté. Romains 1 verset 4 est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Troisièmement, l'Esprit de vie. Romains 8 verset 2, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Marcher dans l'Esprit signifie laisser le Saint-Esprit guider chaque partie de notre vie. Cela signifie avancer et croître continuellement sous sa direction. Même si nos désirs humains, notre chair, sont toujours présents, ils ne nous contrôlent pas lorsque nous marchons dans l'Esprit. Oui, ces désirs sont là, luttant contre nous,
causant des problèmes et de la peine, et ils seront là jusqu'à ce que nous atteignions le ciel. Mais rappelez-vous, ils sont comme des invités indésirables. Ils ne nous dominent pas, nous ne suivons pas leur exemple ou ne les laissons pas dicter nos actions. Nous ne les utilisons pas comme notre boussole, et nous ne les laissons pas nous pousser à faire le mal. Nous reconnaissons leur présence, mais choisissons de ne pas les suivre, en gardant nos pas alignés sur la direction du Saint-Esprit. Quatrièmement, l'esprit d'adoption. Romains 8 verset 15, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. » Comment le Saint-Esprit nous guide-t-il dans nos vies? Le Saint-Esprit nous guide en nous montrant la voie à suivre. Il nous rapproche de Dieu et de son dessein. Le Saint-Esprit exerce son autorité sur nos vies, guidant nos décisions et nos actions. Nous expérimentons le guidage du Saint-Esprit lorsque nous répondons activement et suivons sa direction. Rappelez-vous, le Saint-Esprit ne nous force pas à agir contre notre volonté. Au contraire, il nous guide doucement. C'est la différence entre la poussée forcée du diable et le doux guidage du Saint-Esprit. Lorsque le diable prend le contrôle, il pousse les gens de manière agressive, comme dans l'incident où le troupeau de porcs a été précipité dans la mer. Un vrai signe de la présence du Saint-Esprit n'est pas la frénésie ou le chaos, mais la paix et le dessein. Où nous mène le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous mène à nous détourner de nos péchés et à changer nos vies. Il nous encourage à nous concentrer moins sur nous-mêmes et davantage sur Jésus. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, nous aidant à comprendre la volonté et les voies de Dieu. Il nourrit l'amour dans nos cœurs, nous exhortant à aimer Dieu et les autres sincèrement. Le Saint-Esprit nous dirige vers une vie sainte, une vie consacrée à Dieu et à son service. Le Saint-Esprit nous rend utiles, nous équipant pour accomplir de bonnes œuvres et servir les autres en son nom. Vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est avoir une connexion étroite et heureuse avec lui, guidé par son esprit. Ce qui est complètement différent de se sentir piégé ou effrayé à cause de règles strictes. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez la chance de vivre une relation si profonde et aimante que vous pouvez l'appeler Papa, Abba, Père. Cinquièmement, l'esprit de sagesse. Éphésiens 1 verset 17, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Paul a prié avec ferveur pour les Éphésiens, souhaitant que Dieu les bénisse de sagesse et se révèle à eux de manière plus claire. Cependant, son intention n'était pas qu'ils s'immiscent dans la vie des autres ou prédisent l'avenir, comme certains pourraient le penser en entendant parler de prophétie. Le désir de Paul était qu'ils comprennent profondément Dieu. Nous devons nous concentrer sur la connaissance véritable de Dieu, basée sur la manière dont il s'est révélé dans la Bible, et nous éloigner de toute idée incorrecte que nous pourrions avoir à son sujet. Bien qu'il soit important de savoir qui nous sommes, apprendre à connaître Dieu est bien plus précieux et bénéfique. Sixièmement, l'esprit de grâce. Hébreux 10 verset 29, « De quel plus grand châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. » Septièmement, l'esprit de gloire. 1 Pierre 4 verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. » Quand les gens vous critiquent pour suivre le Christ, considérez-le comme une bénédiction. Cela signifie que vous marchez vraiment avec Jésus et que vous endurez des épreuves parce que vous êtes connecté à lui. Ce genre de souffrance est un signe spécial que vous vivez votre foi de manière authentique. Il est temps de passer à une petite application. Si le Seigneur Jésus comptait autant sur le Saint-Esprit, pensez à quel point nous avons besoin de ce soutien. Souvenez-vous, même si Jésus est venu dans ce monde pur et sans péché, il n'a pas agi seul. Il dépendait entièrement du Saint-Esprit et de son Père pour la guidance et la force tout au long de sa vie et de son œuvre. Maintenant, considérez notre situation. Nous naissons dans le péché et vivons dans un monde rempli de celui-ci. À quel point avons-nous besoin du Saint-Esprit pour nous guider et nous soutenir? Pourquoi trébuchons-nous et échouons-nous? Est-ce parce que nous pensons souvent que nous sommes suffisants par nous-mêmes, que nous pouvons gérer la vie sans aucune aide divine? Nous devons réaliser que nous sommes comme des navires qui ne peuvent pas naviguer sans vent, des branches qui ne peuvent pas croître sans sève et des braises qui ne peuvent pas brûler sans feu. Par nous-mêmes, nous n'accomplissons rien de valeur durable ou de signification véritable.
Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons mener des vies qui ont vraiment de l'importance et accomplir les desseins de Dieu pour nous. La Bible est pleine de symboles qui se réfèrent au Saint-Esprit. Maintenant que nous avons examiné qui il est et comment il est nommé, nous pouvons également étudier les propriétés des métaphores utilisées pour le décrire. Numéro 1, l'eau. Dans de nombreux passages de la Bible, l'eau est utilisée comme symbole du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce une métaphore appropriée? En observant la relation entre l'eau et la vie humaine, nous pouvons comprendre beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Tout d'abord, l'eau est indispensable pour préserver la vie. Les êtres humains sont composés de 60% d'eau. Si une personne se déshydrate trop, elle court le risque de perdre la vie physique. De manière similaire, le Saint-Esprit est crucial pour notre vie spirituelle. Jean 7 versets 37 à 38 dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, et en buvant constamment du Saint-Esprit, nous pouvons préserver notre vie spirituelle. 1 Corinthiens 12 verset 13 déclare, « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » L'eau est également indispensable à la purification de nos corps. Si nous n'avions pas accès à l'eau pendant longtemps, la saleté et la corruption ne nous rendraient-elles pas finalement faibles, voire mortels? Chaque jour, nous lavons nos corps, nos vêtements, nos plans de travail de cuisine. Par conséquent, notre vie spirituelle doit être purifiée chaque jour par le Saint-Esprit. Bien sûr, nous sommes purifiés de nos péchés. Numéro 2, le feu. Matthieu 3 verset 11 dit, « Pour moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le feu est un signe populaire du Saint-Esprit, mais la vérité que la métaphore suggère n'est pas si bien connue. Tout d'abord, le feu a été utilisé comme symbole du Saint-Esprit parce que la présence de Dieu apparaissait dans le feu de l'Ancien Testament sans exception. Certains événements historiques merveilleux montrent que le feu accompagne la présence de Dieu. Au temps où Moïse gardait le troupeau de son beau-père sur le mont Horeb, Moïse a rencontré Dieu quand il a vu un buisson ardent. Exode 3 versets 1 à 5 dit, « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. » Le Saint-Esprit agit comme un feu purificateur, nous purifiant du péché et de l'impureté. Malachie 3 versets 2 à 3 décrit l'œuvre du Messie, déclarant, « Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue, et qui restera debout quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des foulons. Il s'assiera comme un fondeur et un purificateur d'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les raffinera comme de l'or et de l'argent, et ils apporteront des offrandes de justice à l'Éternel. » De plus, le feu procure chaleur et réconfort. De la même manière, le Saint-Esprit apporte chaleur et réconfort au cœur des croyants. Tout comme le feu donne de la lumière dans les ténèbres, le Saint-Esprit illumine notre compréhension de la parole de Dieu et nous guide sur le chemin de la droiture. Dans l'ensemble, la métaphore du feu illustre le travail puissant, purificateur et réconfortant du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Le feu symbolise l'ardeur surnaturelle du Saint-Esprit. Tout comme le feu s'allume et se propage rapidement, le Saint-Esprit enflamme la passion et l'ardeur au sein des croyants pour le royaume de Dieu et ses desseins. Cette ardeur donne aux croyants le pouvoir de proclamer courageusement l'Évangile, de servir les autres de manière sacrificielle et de persévérer face aux épreuves et à l'opposition. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il suscite en nous un désir ardent de glorifier Dieu et de faire avancer son royaume. Acte 2 verset 4 décrit les disciples le jour de la Pentecôte comme étant remplis du Saint-Esprit et comment ils ont commencé à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette ardeur surnaturelle les a encouragés à prêcher l'Évangile sans crainte et à témoigner de Jésus avec un grand zèle, même face à la persécution. De même, tout au long de l'histoire, des individus remplis du Saint-Esprit ont manifesté une ardente passion pour l'œuvre de Dieu, entraînant de grands mouvements de réveil et de transformation dans les communautés et les nations. Cette ardeur n'est pas motivée par l'ambition humaine ou l'intérêt personnel, mais par la présence puissante du Saint-Esprit, guidant et inspirant les croyants à servir Dieu de tout leur cœur et à faire une différence dans le monde. Numéro 3, la colombe.
la colombe est un symbole riche et significatif du Saint-Esprit dans les Écritures. Son association avec le Saint-Esprit est établie dès les premiers récits bibliques, notamment lors du baptême de Jésus. L'image de la colombe descendante sur Jésus au moment de son baptême est une manifestation visible de l'Esprit de Dieu, Matthieu 3 versets 16 à 17. Ce moment marque le début du ministère public de Jésus et est souvent interprété comme une affirmation de son identité et de sa mission divine. La colombe est souvent perçue comme un symbole de paix, d'innocence et de pureté. Elle est également associée à la douceur et à la patience, des traits souvent attribués au Saint-Esprit dans les enseignements bibliques, Matthieu 10 verset 16. Dans le psaume 68 verset 13, la colombe est même décrite comme argentée ou argentée de lumière, ce qui renforce son association avec la lumière, la pureté et la sainteté. De même, le Saint-Esprit est représenté comme un sceau ou un engagement exprimant la propriété de Dieu sur le croyant. Par exemple, dans Éphésiens 1 verset 13 à 14, il est dit que les croyants sont marqués en lui d'un sceau, le Saint-Esprit promis, assurant ainsi leur héritage et leur appartenance à Dieu pour toujours. En résumé, la colombe est un symbole puissant du Saint-Esprit qui évoque la présence divine, la paix, la pureté et la lumière dans les Écritures. Elle représente l'Esprit de Dieu qui descend sur les croyants pour les guider, les éclairer et les sanctifier. Numéro 4, l'huile. Dans le Nouveau Testament, l'idée de onction, du Saint-Esprit revient fréquemment. Jésus lui-même fait référence à une prophétie d'Ésaïe en déclarant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Luc 4 verset 18. Pierre témoigne également dans Actes 10 verset 38, « Dieu a oint de l'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth ». De plus, dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie » 1 verset 9. Enfin, Paul et Jean affirment « Celui qui nous a oint, c'est Dieu » 2 Corinthiens 1 verset 21. Jean ajoute « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tout de la connaissance » 1 Jean 2 verset 20. Tous ces passages sont des allusions à l'onction d'huile prescrite dans l'Ancien Testament pour les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Le Saint-Esprit donne donc la préparation indispensable au ministère, Acte 1 verset 18. D'autre part, il semble bien que l'huile mise si soigneusement dans leurs lampes par les vierges sages, représente aussi l'Esprit sans lequel nul n'est à Christ. Dans l'Ancien Testament, l'huile sainte éclairait seule et continuellement le tabernacle, où se rendait le culte, et où la personne et l'œuvre de Christ étaient tout entière symbolisées, Exode 27 versets 20 à 21. De même, l'Esprit illumine et glorifie Christ à nos yeux, il nous donne l'intelligence des vérités célestes, et nous permet de rendre le culte en esprit et en vérité. Enfin, selon Lévitique 14 verset 17, l'huile était employée par-dessus le sang pour sanctifier les lépreux et les sacrificateurs. De même nous, pécheurs appelés à servir le Dieu vivant, nous sommes sanctifiés par le sang de la croix et par la puissance de l'Esprit, Romains 8 versets 2 à 3. L'huile est en effet un symbole important de l'approbation, de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit dans les Écritures. Dans le récit de Luc 4 verset 18, Jésus se réfère à sa propre onction par l'Esprit du Seigneur pour accomplir sa mission de proclamer la bonne nouvelle, libérer les captifs et apporter la guérison. Cette référence montre que l'huile est associée à l'acte d'onction par le Saint-Esprit pour une mission spécifique. Dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile était souvent utilisée pour consacrer les rois et les prêtres à leur service divin. Par exemple, David a été oint d'huile par le prophète Samuel pour marquer son choix par Dieu comme roi d'Israël, 1 Samuel 16 verset 13. De même, l'onction d'huile était une indication de la bénédiction et de l'approbation divine sur les personnes choisies pour des fonctions spéciales. Dans le Nouveau Testament, l'onction d'huile est associée à la bénédiction du Saint-Esprit sur tous les croyants. En 1 Jean 2 verset 20, il est dit que les croyants ont reçu l'onction du Saint-Esprit et qu'ils connaissent la vérité. Cela souligne que tous les croyants sont oints et équipés par le Saint-Esprit pour vivre et témoigner de leur foi avec puissance et autorité. En résumé, l'huile est un symbole de l'approbation divine, de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit qui équipe les croyants pour leur service dans le royaume de Dieu. Numéro 5, le vin. Dans certains passages bibliques, le vin est utilisé comme un symbole de la qualité joyeuse de la présence intérieure du Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte, lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en langue, certains spectateurs les ont accusés d'être ivres de vin. Cependant, l'apôtre Pierre a expliqué que ce n'était pas le cas, mais plutôt l'accomplissement de la prophétie de Joël concernant l'effusion de l'Esprit Saint sur toute chair. L'incident de la Pentecôte, tel que rapporté dans Actes 2 versets 15 à 17,
montre que le Saint-Esprit apporte une joie et une exubérance spirituelle comparables à celles ressenties lors de l'ivresse du vin. L'apôtre Pierre a cité le prophète Joël pour montrer que l'effusion de l'Esprit Saint sur les croyants était une manifestation des derniers jours prophétisés, où Dieu répandrait son esprit sur toute l'humanité, indépendamment de l'âge, du sexe ou de la condition sociale. Ainsi, le vin peut être considéré comme un symbole de la joie, de l'enthousiasme et de la vitalité spirituelle que le Saint-Esprit apporte dans la vie des croyants. Ce symbole souligne également l'idée que l'expérience de l'Esprit Saint est une source de réjouissance et de célébration dans la marche chrétienne. Numéro 6. Les vêtements. Les vêtements sont également utilisés comme symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Après sa résurrection, Jésus a instruit ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24 verset 49. Cette expression implique que les disciples ne se revêtent pas eux-mêmes, mais qu'ils seront revêtus par Dieu de la puissance du Saint-Esprit. Cette image souligne que la puissance et l'autorité du Saint-Esprit sont accordées par Dieu lui-même et non obtenues par les efforts humains. Tout comme on enfile un vêtement, les croyants sont enveloppés de la puissance divine du Saint-Esprit pour les équiper et les habiliter dans leur mission chrétienne. Cela met en lumière l'idée que la puissance du Saint-Esprit est un don divin qui transforme et revêt les croyants de force et de capacité pour accomplir leur appel et leur ministère dans le monde.